Alors ce soir, je déguste un Porto Colheita de 1937, donc presque 90 ans. Cette merveille que j'ai eu l'occasion de déguster lors d'un dîner euh, en Bourgogne. C'est mon ami Damien qui avait apporté cette bouteille et qui a eu la grande générosité de me laisser ce qu'il en restait pour que je puisse en profiter. Et je le remercie parce que c'est une rareté de goûter d'aussi vieux Porto. Donc là, c'est un Colheita. Ce n'est pas un vintage. Alors, la différence entre Colheita et vintage, elle est simple, c'est qu'un vintage, c'est fait presque comme un vin, même si c'est un vin fortifié, c'est-à-dire avec ajout d'alcool, mais l'élevage est court, comparable à un vin, 1 à 2 ans, et ensuite, il faut le laisser vieillir en bouteille avec une oxydation lente. Le Colheita est un Porto plus issu de la famille des Tawny, c'est-à-dire ce sont des vins de Porto qui sont élevés très longtemps en barrique. Donc sur les Tawny, on peut avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Sauf qu'un Colheita, c'est un Tawny qui est millésimé, alors que les Tawny classiques ne sont pas millésimés, sont souvent faits selon le système de Solera ou le système, comme on peut le voir en Champagne, d'un brut sans année, où effectivement on utilise du vin de réserve avec le vin de l'année, donc des vins de réserve avec les vins de l'année, et on assemble plusieurs millésimes pour lisser dans le temps. Le Colheita, c'est comme un vieux Tawny, à la seule différence, c'est qu'il est marqué par l'année du millésime, donc il n'y a du vin que d'un seul millésime. Donc là, c'est le millésime 1937. Alors, il faut savoir qu'en Colheita, on peut avoir des millésimés pratiquement tous les ans, alors que en vintage, il y a des vintages qui sont déclarés soit par le syndicat national, soit ça peut être encore plus strict quand c'est la maison qui décide de déclarer son millésime. Alors là, c'est un Porto 937 d'une des plus belles maisons qui s'appelle Niport. Et Niport est une des très très grandes maisons du Portugal, voilà, en Porto. Alors maintenant, si on regarde la bouteille de plus près, donc on a Porto Colheita 937, donc la maison Niport, qui est une des plus grandes maisons, comme je le disais. Ça a été vieilli dans des fûts, Porto, Portugal. Et quand on regarde de l'autre côté, en fait, c'est là qu'on a l'information importante, c'est qu'il a été engarrafado, c'est-à-dire mis en bouteille, garrafa, en 1972. Donc 37, 35 ans. Donc 35 ans plus tard, donc c'est un Colheita qui est de long élevage. Alors c'est une oxydation très lente. Et donc le vin s'est oxydé au bout de son oxydation. Alors il va très 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 lentement évoluer en bouteille, contrairement à un vintage qui lui va évoluer beaucoup plus parce qu'il est beaucoup moins sous le coup de l'oxydation au moment de sa mise en bouteille. Donc il y a une grosse différence entre la Colheita et le vintage. Et l'autre chose, c'est qu'un Colheita, ben, il peut être ouvert longtemps à l'avance et simplement rebouché, alors qu'un vintage, une fois qu'il est ouvert, il doit être bu relativement rapidement. Alors peut-être un jour, 2 jours, peut-être une semaine, mais il ne faut pas le laisser traîner parce qu'ensuite, il va mal évoluer. Donc, une toute autre logique. Donc, cette bouteille, je l'ai dégustée au mois de juin, donc on est en février, donc ça fait déjà 8 mois, où il reste à peu près cette quantité-là. J'en avais bu un petit verre en chez moi, en arrivant avec la bouteille, et depuis, je l'ai oublié. Donc, voilà, là, je reprends la dégustation et ça va être un moment de surprise. Alors, j'ai choisi, je ne savais pas quoi choisir comme verre, mais j'ai pris, comme c'est des vins extrêmement aromatiques, j'ai pris un verre qui est en forme de tulipe très évasée, de manière à pouvoir permettre au vin d'exhaler tous ses parfums et que je puisse en profiter au maximum. Voilà. Alors, nous allons attaquer ce moment qui peut révéler ou recéler, disons plutôt, des surprises. Bien, donc j'y vais doucement. La bouteille est restée verticale, donc pas besoin de décanter. Le jus est, je parle de jus parce que c'est comme on dit, d'un vin qui sort du fût, mais c'est un jus qui est d'une belle couleur, très ambré, comme souvent le cas avec un Colheita. Là, vous pouvez bien le voir, là, le reflet. Couleur encore un peu de rouge, caramel, un peu de dépôt, bien entendu, même si j'ai versé avec beaucoup de délicatesse. Bon, maintenant, place au sens, après la vue, ben, l'essence de dégustation, c'est-à-dire l'odorat, le goût. Alors, le nez, c'est marrant. Je ne veux pas parler des fruits tout de suite,
Mais ce à quoi ça me fait penser, c'est un vieux livre. Un vieux livre d'une vieille bibliothèque. C'est assez étonnant. On sent même presque le vieux papier d'un livre un peu perdu, qu'on retrouve comme ça. Alors, à côté de ça, bien évidemment, il y a d'autres arômes, hein. Il y a un arôme de cerise à l'eau de vie, chocolat, caramel, épices, des drôles d'épices. Des épices, on a l'impression d'être sur un marché de Marrakech. Et puis il y a cette odeur de vieux livre qui m'obsède, je dois dire. Bien, maintenant, place à la dégustation en bouche. Euh, alors déjà, une sensation d'être envahi. Envahi par quelque chose qui est, c'est pas un tsunami, mais c'est quand même une sacrée puissance, euh, tout en, euh, tout en soi, soyeuse, une puissance, une main de fer dans un gant de velours. C'est comme ça que je pourrais en parler. C'est puissant en bouche, c'est très rond, très très rond. Euh, c'est une expérience très chocolatée, très fruits noirs, légèrement réglissée, pas mal épicée, une attaque tout en fraîcheur. Alors je ne sais pas s'ils indiquent les degrés, je n'ai aucune idée, mais il doit titrer probablement autour de 16-18 dans ces eaux-là. À cette époque-là, ce n'était pas indispensable de faire mentionner le degré d'alcool, mais ça reste, on est évidemment en dessous des 20. C'est un vin de méditation, c'est un vin nocturne. Je pense que l'ambiance que j'ai en ce moment s'y prête énormément. C'est un vin qui a un éclat euh, de diamant. C'est une sensation qui est sans jamais être envahissante. Il y a quand même une sacrée force dans ce vin et surtout une longueur en bouche euh, fabuleuse, fabuleuse. Alors là, on n'est plus sur une pâte de fruits noirs, côté même figue. Euh, alors ça, c'est un vin qui irait merveilleusement avec un tagine aux fruits secs. Ce serait absolument superbe. Je pense que c'est un vin qui irait très bien en accompagnement d'un plat plutôt épicé, de quelque chose qui vous emmène en voyage à travers des senteurs. On a plein de choses insoupçonnées qui ressortent, comme cette pâte de fruits, avec une très légère, très belle amertume, et puis ce déploiement en bouche qui est absolument fabuleux. En tout cas, c'est une superbe expérience. Niport est un domaine, un des plus grands domaines actuels d'ailleurs, qui non seulement fait des portos, mais fait aussi des blancs secs, des rouges secs, qu'il faut absolument goûter, dont une cuvée qui s'appelle Coche, qui est peut-être un hommage à Coche du Riz, que j'ai goûté ce soir-là d'ailleurs, en vin blanc, et qui a été absolument extraordinaire. J'aurai l'occasion de revenir, je dois avoir quelque part une bouteille dans ma cave, que j'aimerais bien partager ici, sur ce canal, avec vous. Donc voilà, Porto Colletta Niport 1937, mise en bouteille 35 ans plus tard, donc en 1972, et dégustée plus de 50 ans après sa mise en bouteille. Je remercie Damien du fond du cœur pour ce superbe geste généreux qui m'a permis de partager ce moment avec vous. Je vous dis santé, vive le Porto et à bientôt.